L'épisode 7 présente officiellement le Dr Mower, un employé de l'Humaine avec une sombre histoire liée au secret de la série et à l'histoire de Jemma. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Pour le moment, le casting de personnages de la série a conservé la même attention qu'ils ont reçue dans la saison 1, bien qu'un plus grand accent ait été mis sur les différences entre les inters et les exters. La seule nouvelle actrice récurrente a été Miss Wang, compte tenu de son importance pour le sous-sol. Toutefois, l'épisode 5 de la saison 2 a teasé un nouveau personnage qui s'est révélé avoir un objectif sombre dans l'épisode 7. L'épisode 5 présentait ce personnage mystérieux sans jamais montrer son visage, sifflant une chanson avant d'obtenir des outils dentaires auprès des employés de l'optique et du design et disparaissant dans l'ascenseur jusqu'au sinistre hall des exportations, également connu sous le nom de Testing Floor. Dans l'épisode 7, cet homme a été révélé comme étant le Dr Mower, tout comme son rôle d'employé de l'Humaine et ses liens avec l'histoire de Mark et Jemma. L'épisode 7 fournit une multitude de détails sur Jemma et sa vie avant d'être prise par l'Humaine pour servir de Madame Kazé et autres. Au cours des parties de l'histoire de Jemma qui se déroulent sur l'étage de test de l'Humaine, le Dr Mower est réintroduit en tant que dentiste, sifflant la même chanson que dans l'épisode 5. Cependant, le Dr Mower est montré dans plusieurs scénarios différents, que ce soit en tant que mari de Jemma lors d'un décor de Noël, agent de bord dans un avion qui s'écrase ou médecin ordinaire de l'Humaine. Ces différents scénarios sont tous confinés à différentes pièces de l'étage de test de l'Humaine, chacune portant un nom distinct. Tout cela en révèle davantage sur le plan de l'Humaine avec Jemma et probablement avec les autres, qui comprend la création de plusieurs personnalités dissociées pour de nombreux lieux et situations. Chaque fois que Jemma entre dans l'une de ces pièces, elle devient une inter différente et est convaincue qu'elle ne passe du temps que dans cette pièce, malgré l'épisode 7, la montrant dans d'innombrables autres scénarios. Le Dr Mower est à la tête de tout cela. À un moment donné, Mower est montré en train de discuter avec Drummond, l'un des responsables de l'Humaine, qui joue un rôle dans la saison 2, insistant sur le fait que les barrières de dissociation tiennent et que la technologie fonctionne. Il est clair que Mower est l'homme responsable de la modification des puces dissociées afin que l'Humaine puisse créer plusieurs inters chez une seule personne, Jemma étant le sujet de test malchanceux pour cette nouvelle procédure. Pour rendre l'histoire de Jemma encore plus tragique, la série met en lumière ce qui s'est passé entre elle et Mark avant sa mort supposée. L'épisode révèle leur première rencontre, leur interaction après avoir commencé à sortir ensemble et leur vie après le mariage, au cours de laquelle ils ont essayé d'avoir des enfants. De manière déchirante, ces scènes passent à la visite de Jemma et Mark dans une clinique de fertilité après que des problèmes implicites ont révélé qu'ils ne pouvaient pas concevoir pour une raison ou pour une autre. À leur entrée à la clinique de fertilité, Jemma et Mark se rendent à la réception avant de prendre place dans le hall. Au cours de cette scène, on peut voir le Dr Mower sortir d'un couloir et se diriger vers la réception de la clinique, jetant un regard acéré en direction de Jemma. La caméra reste concentrée sur Mark tout le temps, ce qui signifie que l'apparence subtile de Mower pourrait facilement être manquée. Quoi qu'il en soit, cela implique que l'Humaine a gardé un œil sur Jemma avant que la société ne simule sa mort, la manipulant même potentiellement en lui promettant que les expériences de l'Humaine lui permettront d'avoir des enfants à l'avenir. Dans cet épisode, Jemma a été montrée vivant sa vie dans l'étage de test de l'Humaine. Chaque jour, elle était examinée par le médecin avant d'être envoyée dans différentes pièces, chacune portant des noms différents, comme Allentown, Cairns, Wellington, etc. Dans chaque pièce, la puce de dissociation de Jemma s'activait, mais plus important encore, chaque personnalité serait différente de la précédente. Cela signifie que Jemma avait plusieurs inters différents, tous distincts de sa vraie personnalité et de sa personnalité inter en tant que Madame Kazé. Chaque version de Jemma supposait que la pièce dans laquelle elle se trouvait était le seul endroit où elle n'avait jamais été, bien que cela soit évidemment faux. Au lieu de cela, Jemma a interagi avec le Dr Mower dans différents scénarios, ce dernier jouant le rôle d'un dentiste, de son mari dans un décor de Noël ou d'un agent de bord, pour n'en nommer que quelques-uns. C'est là que réside la vérité sur l'étage de test est ce que l'Humaine veut avec Jemma. L'entreprise veut être capable de créer des limites de dissociation solides qui permettent à plusieurs inters différents d'habiter une seule personne. Une séquence du voyage de Jemma reflétait la scène de course de Mark qui ouvrait la saison 2. Jemma est montrée en train d'essayer de s'échapper de l'étage de test. Contrairement à Mark, Jemma a réussi à se rendre à l'ascenseur et à monter jusqu'au sous-sol des dissociés, provoquant une forte réaction de l'Humaine qui a utilisé Milchik pour la renvoyer, maintenant sous le nom de Madame Kazé, dans l'ascenseur. Naturellement, cela soulève la question de savoir pourquoi Jemma n'est pas autorisée à quitter l'étage de test. La réponse venant de la nature secrète de l'Humaine. Afin de faire avancer les sinistres objectifs de l'entreprise, les employés de l'Humaine sont passés maîtres dans l'art de compartimenter les informations, de mentir et de fabriquer des histoires pour apaiser les gens qui n'en sont plus conscients. Dans le cas de Jemma, elle en sait trop sur certaines choses et pas assez sur d'autres, ce qui signifie que quitter l'étage de test causerait de nombreux problèmes à l'Humaine. Par exemple,
Gemma est quelque peu consciente des tests auxquels elle a été soumise et qui pourraient conduire à la découverte des plans les plus sinistres de l'entreprise visant à contrôler la population avec ses nouvelles puces multidissociation. Concernant ce que Gemma ne sait pas, l'épisode 7 indique qu'elle ne sait pas qu'elle est morte dans le monde extérieur. Gemma demande quand elle peut quitter l'humaine pour pouvoir voir Mark à un moment donné de l'épisode, quelque chose qu'elle ne demanderait pas si elle savait qu'elle était morte. Par conséquent, le fait que Gemma quitte l'ère de test pourrait conduire à la découverte que l'humaine a simulé sa mort, ce qui, si elle était exposée au monde entier, pourrait enterrer l'entreprise pour de bon. Le dernier élément de l'histoire de Gemma qui mérite d'être mentionné est la seule pièce dans laquelle elle n'est pas entrée. Cette salle est liée au dossier Code Arbor sur lequel Mark et son équipe RMD travaillent sans le savoir, les deux étant liés par le même nom. Gemma remarque que c'est la seule pièce de l'étage dans lequel elle n'est pas encore entrée, prouvant qu'elle n'est pas prête tant que Mark n'a pas terminé son travail un étage au-dessus. Fait intéressant, le Dr Mower est montré en train de parler à Drummond à un moment donné de l'épisode, ce dernier insistant sur le fait que le premier devra dire au revoir à Gemma une fois Code Arbor terminé. Comme le fait toute bonne émission de ce style, Severance continue de cacher des réponses sur ce qui se trouve dans la salle Code Arbor. Pourquoi y entrer rendra le travail de Gemma terminé et pourquoi elle ne reverra plus jamais le Dr Mower après. La seule chose que Severance a révélée est que ces réponses sont entièrement liées à Mark, qui est la seule personne capable de terminer Code Arbor. Les révélations de cet épisode ne sont que le début du dévoilement de ce que Gemma a vécu. Le fait que l'humaine surveille le couple depuis si longtemps pourrait également signifier que la série à succès n'est qu'au début de cette histoire particulière. Cela peut signifier qu'il existe une autre couche de réalité dont le public n'a pas encore au courant. À tout le moins, cela suggère que les plus grandes révélations sont toujours retenues. Code Arbor est bien sûr le projet sur lequel travaille l'Inter de Mark. Si le trailer d'Apple TV+ continue sur sa lancée actuelle, il se pourrait que l'Inter de Mark se rende compte qu'il est en train de tuer la femme de son exter. La tension de cette réalité augmente avec la possibilité que l'Inter de Mark puisse choisir sa vie interrompue et sa relation avec Ellie plutôt que toute obligation envers son exter. Pour que le trailer d'Apple TV+ lâche un épisode sournoisement rempli de révélations alors qu'il reste encore 3 épisodes dans la saison, cela doit signifier que les showrunners et le reste de l'équipe ont seulement commencé à lever le rideau sur ce qui se passe avec les personnages de Severance. Quelles que soient les hypothèses formulées actuellement, elles pourraient ne pas être valables. Lorsque la nouvelle saison a débuté, il a été annoncé que le trailer de science-fiction répondra à des questions sur les personnages de Severance que les téléspectateurs n'auraient peut-être même pas réalisé. Cela semble être le cas de Gemma. Jusqu'à présent, son histoire touche également à une vanité fondamentale de science-fiction et peut-être dystopique, de ce qu'il en coûte pour vivre une vie sans douleur. L'homme représenté sur la carte Shikai Bardo se tient dans la pose du guerrier 2. Selon la mythologie hindoue, la forme du seigneur Shiva, Viraraptra, a utilisé la même chose pour couper la tête du roi Darsha après que le roi l'ait insulté ainsi que sa femme Sati, ce qui a conduit Sati à s'immoler dans un feu sacrificiel. L'histoire se termine avec le seigneur Shiva faisant preuve de miséricorde envers le roi en remplaçant sa tête par celle d'une chèvre. Le conte est souvent considéré comme une métaphore de la lutte contre l'ego. C'est pourquoi même les poses sont perçues comme des représentations symboliques de la lutte contre les démons intérieurs. En donnant à Gemma l'accès à des mouvements qui encouragent la mort de l'ego et en l'aidant également à en apprendre davantage sur Shikai Bardo, l'humaine s'attend apparemment à accepter une mort certaine. Avant que Gemma ne frappe le dentiste avec une chaise, il prend un livre de sa bibliothèque et lit son titre, La mort d'Ivan Lich. Le classique de Léon Tolstoï parle également d'un homme qui apprend la vérité sur le but de sa vie au cours de ses derniers jours alors que son ego et son désir de possession matérielle se dissolvent progressivement. Avec autant de détails dans l'épisode 7 pointant vers le même concept, il est difficile de ne pas voir à quel point la mort de l'ego est liée au récit global de la série. Gemma semble déjà être dans un état liminal entre la mort et la renaissance. L'Humon l'a déjà tué en l'isolant du monde extérieur. Mark, lui aussi, est en pleine restauration, ce qui va tuer son ancien lui et donner naissance à une nouvelle version de lui. Il serait intéressant de voir comment ces idées autour de la mort de l'ego et de la philosophie orientale seront liées à l'histoire de Severance dans les derniers épisodes de la saison 2. Beaucoup de choses dans cet épisode et beaucoup de choses dans la vidéo. Difficile de faire un petit lien, mais bon, j'espère que ça passera. Sinon, n'hésite pas à me faire part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre ton contrôle de Dexter, et puis voilà, ou d'Inter, comme tu veux. Prends celui que t'aimes. Bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.